Bonjour, bonjour. Alors, me voilà de retour, je vais vous parler de nutrition. Alors, c'est le moment du mois où je fais j'achète pour le mois. Et en fait, l'autre fois, j'étais en train de penser qu'en fait, effectivement, il y a des indispensables. Et en fait, les indispensables que j'achète systématiquement chaque mois, ils sont dans les boîtes que vous voyez. Alors, pour commencer de la droite à la gauche, vous avez un pot de boulgour. Voilà. Un pot de pois chiches, un pot de riz basmati blanc, un pot de lentilles corail, de lentilles vertes, suivi d'un pot de riz complet, des haricots, un peu de haricots blancs, mais quelquefois c'est aussi des haricots rouges. En fait, ça dépend. J'ai tendance à plus manger des haricots blancs l'hiver que l'été. Je sais pas, me demandez pas pourquoi. Ensuite, un pot qui est quasiment vide, c'est du couscous, de la semoule complète. Et à l'extrême gauche, c'est un pot d'amandes que j'utilise que très rarement. Et deux boîtes en plastique que vous avez au-dessus, ce sont en fait des épices. Alors, dans les épices, j'ai du paprika, de la noix de muscade, de l'ail, de la semoule, de l'oignon, du cumin, du curcuma, du curry, du coriandre. Je sais, du coriandre. Et je crois que j'ai fait le tour. Et du ras el naout. J'espère que j'ai bien prononcé. Et c'est vrai que ben voilà, c'est un petit peu tout ce que j'achète systématiquement à peu près en début de mois. En fait, quand les stocks s'épuisent. Et c'est vrai que je cuisine beaucoup. Ce que vous voyez devant, c'est cuisine plaque à induction. J'ai un mixeur que j'utilise que très rarement parce qu'en fait, plutôt que mixer les smoothies, c'est très bon, mais je préfère manger les fruits que les mixer. Mais quand les fruits sont à moitié abîmés, effectivement, ça devient intelligent de faire un smoothie. Et aussi, l'élément indispensable de ma cuisine aussi, c'est mon cuiseur vapeur Seb Classic 2 que j'utilise pour le riz. Et puis aussi, je me fais des plats, voilà. Euh, Enfin, on peut quasiment tout cuire avec un cuiseur vapeur. En fait, je dirais que c'est pas seulement faire des légumes à la vapeur, je fais aussi des tales, je fais des couscous de boulgour, je fais pas mal de choses en fait. Très simple. Puis l'avantage, c'est que c'est très simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Après, la cuisson se fait automatiquement et c'est rarement brûlé. C'est ce qu'il y a de bien. Pour une personne comme moi, c'est rarement brûlé et c'est ce qui convient. Et ça, bien sûr, vous voyez aussi. Mais alors, la petite bouteille rouge, c'est sauce de soja sucrée. Et ici, vous avez mes anciennes tasses de thé que je n'ai enfin de pas de thé, de café que je n'utilise plus parce que je bois quasiment pas de café. Ce qui veut dire que ma machine Nespresso Krups, en fait, je pense que je vais devoir la revendre. Bah voilà. Alors, c'était une idée comme ça. Voilà ce que j'achète systématiquement chaque début de mois. Encore une fois, juste ces achats-là, ça revient pas énormément, sachant que j'achète par kilo. Donc je prends pas forcément les en sac, mais c'est vrai que pour une personne, voilà. Après, voilà, c'est pas non plus des courses qui sont très très chères, on va dire ça comme ça. Et bon, alors c'est peut-être juste un tout petit peu plus cher parce que tout ce que j'ai dans les bocaux est bio. Voilà, tout est bio. Mais bon, en fait, je crois que je vais retrouver tout de suite parce qu'on va faire une autre vidéo. Et je vais vous expliquer un petit quelque chose. Ben voilà, donc vous venez de voir un petit peu l'état de mes stocks en ce début de mois de nourriture. Donc en gros, effectivement, c'est ce que j'achète quasiment tous les mois. C'est réellement les éléments de base. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que effectivement, quand je dis que je suis végétalienne, les gens me regardent, ils sont assez interdits et je vois tout de suite sur leur visage quand ils me le disent pas verbalement, mais en fait, tu manges quoi exactement? Et donc, je suis un petit peu obligée d'élaborer. Alors, ça me surprend pas parce que quand je me suis dit, oh, oh, quand on m'avait parlé il y a des années de ça, de l'idée d'être végétalien ou végétalienne, je disais, oh, ça c'est un truc de malade, on va dire ça comme ça, c'est pas pour moi. Et c'est vrai que quand je me suis dit, j'ai commencé à contempler la possibilité de le devenir, je me suis dit, mais je vais manger quoi exactement? Et c'est vrai, c'est ce qui m'a poussé à aller sur Google,
sur internet, me renseigner et voir un petit peu ce qu'il en était. Et c'est vrai que ben, petit à petit, ben, voilà, j'ai intégré les aliments. Alors comme je le dis, j'ai dit dans de précédentes vidéos, il y a certains aliments que intuitivement je me suis jeté dessus, et puis d'autres effectivement avec le temps, en regardant, en découvrant des recettes, en regardant les gens parler, en lisant des bouquins, j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'idées pour élaborer des repas. Mais loin de là, c'est pas parce que même sans regarder, j'étais pas entre guillemets à la rue. Je suis surpris, j'étais plus à la rue psychologiquement dans le sens que je me disais je vais pas manger de viande. De toute façon, l'histoire c'est que j'avais pas d'argent pour pouvoir acheter, pouvoir me permettre de manger des produits de type animal, on va dire ça comme ça, j'avais plus d'argent. Et c'est vrai que j'étais plus dans la psychose de oh, je vais plus manger de viande, je vais mourir que je vais manger que des plantes et je vais mourir. On va dire ça comme ça. J'avais plus peur de ne pas manger assez en mangeant que des plantes. Et en fait, là maintenant, je me rends compte que c'est totalement faux. Alors, effectivement, dans la vidéo, j'explique que ce que j'ai dans les bocaux, c'est des produits bio. Voilà. Alors, quand j'ai commencé, j'achetais pas forcément bio. J'allais au supermarché, normalement au Auchan à côté de chez moi. Et en fait, j'achetais le riz complet. Alors, effectivement, j'achetais les lentilles, j'achetais les haricots aussi, les haricots blancs, parce qu'en ce temps-là, j'étais pas encore très haricot rouge, on va dire ça comme ça. C'est qu'après, voilà, comme c'était en fait, quand j'ai commencé à devenir végétarienne, c'était un petit peu, c'était en plein hiver. Effectivement, je trouvais plus évident pour moi de manger des haricots blancs avec un petit peu sous forme, avec peut-être une préparation type cassoulet pour que ça me tienne au corps. Mais c'est vrai que ben, les premiers temps, j'achetais toujours à Auchan. Hein, je n'allais pas dans les magasins bio. Et je faisais très simple. Et si vous achetez à Auchan et que vous achetez du riz complet, des pâtes complètes, des pâtes céréales complètes, voilà, des légumineuses, des oléagineux, ça va pas vous revenir autant que ça. Et même dans le magasin bio, alors c'est juste un tout petit peu plus cher, mais quand je dis à chaque fois qu'on me challenge par rapport à ça, il y a clairement une différence de qualité. Qualité en termes de saveur gustative. Effectivement, manger du bio et du pas bio. Voilà, acheter du riz complet à Auchan et acheter du riz complet dans un magasin bio, vous allez vite comprendre ce que c'est que la différence une fois que votre palais se sera habitué à ces nouvelles saveurs. Parce qu'effectivement, le fait d'arrêter de manger des produits animaux, il y a des saveurs qui reviennent. Et quelque part, alors, qui reviennent, vous redécouvrez les fruits, le goût des fruits, le goût des plantes, enfin, le goût des légumes. Et puis bon, comme je dis, au bout d'un moment, c'est totalement addictif, on s'y habitue, et on s'y habitue même très vite à ma grande surprise. Donc voilà, quand j'ai commencé, j'ai pas été directement chez le bio. Et puis tout simplement pourquoi j'ai pas été chez le bio, chez le magasin bio, c'est que tout simplement dans mon rayon Auchan, il n'y avait pas autant de bio que ça en ce qui me concerne. Encore une fois, il y avait aussi l'aspect coût. Je voulais dépenser le moins possible, mais honnêtement à Auchan, il m'arrivait d'aller acheter certains certains aliments dans le rayon bio parce que c'était pas aussi cher comme ça, même malgré le fait que j'avais un budget extra limité, on va dire ça comme ça. Mais tout ça pour vous dire, l'addition, elle est, enfin, effectivement, ça grimpe toujours aussi vite, mais comparé à si vous achetez un kilo de viande ou voilà et que vous mangez de la viande quasiment tous les jours, en plus de ça, vous mettez le fromage. Clairement, quand je dis ça revient pas cher d'être végétalienne, c'est que l'argent que je mettais dans l'achat du fromage et de la viande, et clairement j'étais bien carnivore, je peux vous dire ça comme ça, et j'ai adoré le fromage, c'est l'argent maintenant que je mets ben, dans des produits bio, ou si c'est pas du produit bio, alors quelquefois je suis un petit peu de l'élaborer. Je suis pas très junk food végétalienne, hein. Junk food bio c'est pas trop mon truc, bien que j'achète aussi des gâteaux bio, voilà. Mais bio et surtout végétalien. Je te précise bien bio végétalien. Donc il n'y a pas de... Je mange des gâteaux, vous avez bien compris, je mange des gâteaux, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de machin. Et c'est aussi bon que les gâteaux entre guillemets normaux, on va dire ça comme ça. Sauf qu'en termes de santé, ça fait un petit peu moins de dégâts, on va dire ça comme ça. Donc oui, autrement, voilà, c'est en termes de prix, comme je disais, j'ai pas réellement l'impression que je dépense plus qu'auparavant.
Je dirais même que je dépense peut-être un petit peu moins. Mais, et quand bien même je dépenserais juste un tout petit peu ou quasiment un tout petit peu plus, au moins j'ai la satisfaction de mettre des aliments entre guillemets de qualité dans mon corps comparé à ce que je mangeais auparavant. Et clairement, au niveau santé, surtout la sensation que j'ai dans le corps, ça se ressent. Je vois clairement et nettement la différence. Ben voilà, c'était tout pour moi. Donc c'était tout pour moi, je vais y arriver. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. On me pose tellement souvent la question, mais alors qu'est-ce que tu manges? Et voilà. Et moi je me posais, je me disais, oh purée, mais qu'est-ce que je vais manger? Je vais crever de faim, mais comment je vais faire? Ben non, voilà. Je suis là pour, voilà, je suis là, je suis en train de vous faire la vidéo, tout ça pour vous dire que ouais, voilà, je parais pas trop mal, on va dire ça comme ça. Enfin, je trouve que je suis pas trop mal, on va dire ça comme ça. Donc voilà, voilà, c'était tout pour moi. Alors, je sais pas s'il y aura une autre vidéo sur la nutrition. Pour l'instant, il n'y a rien de planifié. Effectivement, les vidéos sur ma chaîne sont assez variées, mais encore une fois, c'est le but de la chaîne, c'est de partager des choses qui me plaisent, qui me plaisent et qui me déplaisent, on va dire ça comme ça, et qui peuvent vous plaire aussi également et qui peuvent vous déplaire, peu importe. Ben voilà quoi. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi, il y aura peut-être d'autres vidéos d'unboxing. J'ai du mal avec ce mot. Enfin, aïe, 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 aïe. Peut-être que je devrais juste utiliser le mot en français. Ben voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo qui est en deux parties, mais compressée, clac, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez pas aimé, si vous avez aimé ou pas aimé, vous le faites savoir de ce côté-là. Et je vous dis bah, à la prochaine vidéo.